On vous voit dans une magnifique robe rouge, presque une robe de diva, bien sûr. On va parler de l'importance du costume sur scène en parcourant, si vous le voulez bien, 3 siècles de mode qui sont exposés au Musée des Arts Décoratifs. L'exposition a pour titre Fashion Forward et Sébastien Thème nous y emmène. Le Musée des Arts Décoratifs à Paris retrace 300 ans de mode du XVIIIe siècle à nos jours. Résultat, on en a plein les mirettes. J'aime beaucoup la diversité, il y a vraiment beaucoup de styles et ils sont sortis du carcan de mettre exactement la pièce iconique de chaque couturier, donc on a du mal à savoir quoi être qui, donc c'est plutôt pas mal. Cette rétrospective est étonnante, nous rendrait quand même nostalgiques. Mais oui, d'ailleurs, ça nous donnerait presque envie de jouer à la speakerine d'Antenne 2 façon été 1986. Hommage pour des couturiers d'hier, Madeleine Vionnet, Paul Poiret ou Paquin. Smoking blanc à motif pour garçons à la langue bien pendue. Remake du Nom de la Rose avec cet ensemble en jersey signé Vêtements. Pour Thierry Mugler, uniforme irisé d'officier de vaisseau spatial, mi-Valkyrie, mi-chauve-souris. Qui serait le plus provocateur? C'est assez étonnant, c'est difficile à dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chaque époque a son provocateur. Que ça soit Christian Dior dans les années 47, déjà d'avoir présenté une jupe qui comportait une dizaine de mètres de tissu, c'était impensable. Dans les années 60, quand Courrèges va présenter l'ensemble pantalon, c'était du jamais vu. Dans les années 70, on voit à la fois la mode unisexe, on voit un exemple de Jacques Estrel. Alors, monsieur, est-ce que vous porterez cette robe entièrement rebrodée? À vous de voir. Autrefois, les femmes avec les crinolines et les choses comme ça, elles devaient être très mal à l'aise. Et maintenant, on est très à l'aise, quoi. On cherche le confort. Donc, et on voit l'évolution, justement, et c'est intéressant. Il y a une résonance dans les silhouettes que les créateurs ont envie de mettre en valeur. La taille, comme quoi ça revient tout le temps. Il y a des lignes qui sont inspirées. Enfin, typiquement, là, il y a des faux culs qui maintenant nous paraissent complètement anachroniques et là, qui, dans une pièce de couture, ont du sens. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Alors, le costume est-il important sur scène, Nathalie? Autant dans la vie, l'habit ne fait pas forcément le moine, autant au théâtre, l'habit fait le moine. Ça, c'est sûr. Et je me souviens notamment de rôles dans lesquels j'ai réussi à trouver le personnage en enfilant le costume. Ou simplement, parfois, une paire de chaussures ou un accessoire qui fait soudain que vous trouvez qui est cette personne et que vous savez comment la faire s'animer soudain. Et il y a eu des costumes contraignants? Oui, à l'opéra, par exemple, quand on a un corset, c'est très, très joli à voir, mais pour chanter dans un corset, c'est très, très dur.